Soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. On a oublié notre Alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Dieu est avec vous. Il est bon et vous êtes avec moi. Combien sont avec moi? J'ai dit combien sont avec moi ici? Que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Ce matin, nous allons continuer ce que nous avons commencé la nuit dernière. Et nous parlons d'impact. Transformer pour diriger. Comme Dieu se saisit de ta vie et il te transforme, tu deviendras un leader. Je deviendrai un leader. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions. Tu es un grand Dieu, un bon Dieu, un Dieu gracieux. Tu ne méprises personne, tu ne rejettes personne, tu ne renvoies personne. Peu importe le caractère mauvais, peu importe la vie de la personne, tu peux faire de nouvelles choses dans la vie de chacun. Je prie que la beauté, la gloire du ciel viennent dans chaque vie maintenant même au nom de Jésus. Bénis-nous dans ta parole. Bénis-nous par tes merveilles. Bénis-nous par la nouvelle création dans la vie de chacun. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tu vas donner bon amen avant de t'asseoir. Dieu t'a déjà béni, tu peux t'asseoir. Nous venons à la deuxième session aujourd'hui. Je vous ai dit, la nuit dernière, je parle de A, B, C, D jusqu'à la fin. Et hier nuit, nous avons parlé d'être réveillés. Comme nous sommes réveillés, nous sommes bénéficiaires de ce que Christ a fait. Alors nous pourrons cultiver le caractère, la force, les aptitudes qui nous conduiront au sommet. Et nous devons nous dédier à une excellence agréable. Rappelez-vous, si vous étiez là hier, nous avons parlé de se réveiller pour avancer avec l'avocat. Christ est notre avocat. Et il nous réveille. Nous dormions. Et nous n'avons pas commencé, plusieurs parmi nous, le voyage pour lequel Dieu nous a créés. Alors l'avocat, plaidant pour nous, et il nous réveille pour que nous puissions avancer. Et je crois, chacun ici, regarde-toi là-bas, regarde-toi là-bas, elle là-bas, tu vas avancer au nom de Jésus. Ensuite, nous avons parlé de bâtir le pont par le bien-aimé. Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est lui qui nous aide à bâtir le pont entre l'homme et Dieu, entre toi et Dieu. Ensuite, c'est cultiver, faisant toujours quelque chose, créant quelque chose, gérant quelque chose, développant quelque chose. Tu dois cultiver le caractère maintenant. Tout ce que tu auras dans la vie, quelle que soit ton aptitude, quel que soit ton cerveau, quelles que soient les possibilités, sans le caractère, tu ne peux pas réussir pour parvenir au sommet dans la vie. Mais, comme nous venons, et le Seigneur se saisit de nos vies, nous cultivons le caractère des vainqueurs avec le vainqueur par le vainqueur.
Et le D, c'est dédié avec la décision, avec le libérateur. Et le E, nous éliminons. Il y a des choses que tu dois éliminer. Quand je regarde ma maman, quand elle prépare l'haricot, elle enlève des choses. J'ai dit, maman, pourquoi ne pas mettre la chose dans... Elle dit non, je dois éliminer les pierres, les cailloux. Sinon, tu ne pourras pas manger l'haricot. Tes dents vont tomber quand tu auras fini. Donc, il faut éliminer les pierres, ces pierres d'achoppement et les choses qui s'interposent entre nous et la vraie chose que nous devrions avoir. Nous éliminons toutes ces mauvaises choses afin que nous puissions exceller avec Emmanuel. Éliminer. Regarde ta vie et regarde les choses. Les amis disent, ah, je n'aime pas ça. Ton enseignant dit, ceci c'est pas bon. Tes compagnons disent, si ça continue comme ça va nous séparer. Et ton Dieu dit, si ceci continue, tout ce que tu dois avoir pour moi, comme ton Père Céleste, tu n'auras pas. Tu dois éliminer ces mauvaises choses afin que dans la vie, tu puisses exceller. Moi, je vais exceller. J'ai dit, moi, je vais exceller. Éliminer pour exceller avec par Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, nous considérons F, G, H, I. Le thème, le message, c'est la grande bonté la pleine bonté qui est pour impartir la grande bonté qui surplombe la joie impartie, la pleine bonté qui supplante la joie impartie. Tu exprimes la joie et ta vie démontre que c'est une vie joyeuse. La pleine bonté qui surplante. Qui plante la joie impartie. Le thème, la pleine bonté qui supplante la joie impartie. Voyons Jérémie chapitre 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6 à 9. Jérémie 33 et dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Verset 9, il nous dit, cette ville sera pour moi un sujet de joie. Il sera pour moi un sujet de joie. Quand ton nom est évoqué, il y aura la joie partout. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la fille. Ça, c'est le garçon. Ça, c'est la fille. L'école est contente parce que du fait qu'il est élève. Et tout le monde est joyeux. La famille est joyeuse. C'est ma fille. Ah, ça, c'est le garçon. Ça, c'est la fille. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la fille. Et tu apporteras la joie partout. Le Seigneur dit, ce sera pour moi un sujet de joie. Et quand on mentionne ton nom, il y aura la joie au ciel. Amen. Ils vont mentionner ton nom au ciel. Et les anges vont se réjouir. Parce qu'il dit, elle sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai aujourd'hui. Et chaque jour de ta vie, le Seigneur te fera du bien au nom de Jésus. Et
elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité. Quelqu'un va prospérer plus aujourd'hui. La prospérité que je leur accorderai. La pleine bonté qui supplante la joie impartie. Il y a 5 choses, premièrement. F. Abandonner la folie pour suivre l'ami fidèle. J'ai glorifié Dieu avec une bonté et un don croissant. H. Guéri de toute plaie par le guérisseur. I. L'intervention pour l'invincibilité. L'invincibilité, c'est que tu n'es pas vaincu. Tu ne peux pas être vaincu. Invincible. Quelqu'un qui ne peut pas être subjugué, qui ne peut pas être enlevé, défait, il est invincible. Et c'est le Dieu du ciel qui envoie Christ, ton intercesseur, qui prie pour toi et qui fait de toi un invincible. L'intervention pour l'invincibilité par l'intercesseur. Et le J, la joie pour les attristés. La joie dans ton cœur, la joie dans ton âme, la joie dans ton esprit et la joie à tout moment. Le résultat sort, la joie. Chaque fois que le résultat de l'entretien sort, chaque fois qu'on mentionne quelque chose et on t'appelle, on mentionne ton nom tout le temps. D'où viens-tu? Parce qu'il y aura la joie tout au long de ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Premier point, abandonner la folie pour suivre l'ami fidèle. Proverbe 9. Proverbe 9, 6. Abandonner la folie pour suivre Proverbe 9, 6. Proverbe 9, 6. Quitte la stupidité et vous vivrez. Quand il parle d'abandonner la folie, la stupidité, laissez-moi vous expliquer. Il y a de cela un roi qui voulait mourir et il le savait. Et en ces temps-là, les rois avaient qu'il nommait pour qu'il soit heureux, qu'il soit content, pour qu'il joue le comédien devant lui. Et chaque fois, pour qu'il se réjouisse, il demandait est-ce que le stupide est là, parce qu'il disait des choses stupides et le roi riait. Est-ce que le stupide est là? On disait oui, il dit venez, appelez-le. Et le stupide est venu. Ça, c'est son titre. Et le roi dit, je suis sur le point de mourir. Alors, je veux que tu fasses le tour du monde et que tu me trouves quelqu'un plus stupide que toi, le plus grand stupide du pays. Va et cherche-le avant que je ne meure. Je vais lui offrir 7 étoiles. Et le stupide est allé partout dans la nation, dans les coins, toutes les communautés, dans les localités, partout. Et il est revenu. Et le roi dit, est-ce que tu as trouvé quelqu'un plus stupide que toi? Il a dit, non, non vraiment, mais je peux te dire quelqu'un qui est plus stupide que moi-même. Alors le roi dit, dis-moi, c'est qui? Je veux l'entendre. Et le stupide a dit, Votre Majesté, honorable, vous voulez faire long voyage? Il dit oui. Et quand vous vous engagez dans ce voyage, vous ne reviendrez plus ici. Il a dit oui. Et le stupide a dit,
Est-ce que vous êtes préparé pour ce long voyage? Et le roi a réfléchi, il a dit, non, pas vraiment. Et le stupide a dit, prenez l'étoile. Vous êtes le plus grand stupide que j'ai jamais vu dans le pays. Tu vas pour un long voyage. Si c'est un court voyage, nous nous préparons. Maintenant, vous êtes ici et vous me dites que vous voulez vous engager pour ce long voyage et vous n'êtes pas préparé. Ce que le stupide nous dit. Si un stupide nous dit que si nous ne nous préparons pas pour l'avenir, cela veut dire nous sommes les plus stupides. Une femme qui veut préparer un bon repas, elle regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est la table où tous les membres de la famille vont s'asseoir. Qu'est-ce que je vais préparer? Qu'est-ce que je vais préparer? Et qu'est-ce que je vais apprêter pour la famille, l'avenir? Et la femme, l'épouse, la mère, va à la cuisine et prépare toujours pour l'avenir. Un enfant veut passer un examen et il sait que l'examen va avoir lieu dans 2 ou 3 jours, 4 jours ou 2 ou 3 mois et il se prépare. S'il ne se prépare pas, c'est que c'est le plus grand stupide de l'école. Une personne se prépare pour une profession et il dit, je vais être ceci, je vais être ceci, je vais être là, et ceci dans l'avenir. Et on dit, comment est-ce que tu te prépares? Il n'a aucune préparation, il ne pense même pas à l'avenir. Ça, c'est le plus grand stupide de notre communauté. Une personne qui se prépare à l'âge adulte. Quand je serai plus vieux, je serai ceci, je vais me reposer, je vais prendre la retraite et je vais vivre sur ce que j'ai déjà pourvu. Et vous les regardez là-bas, ils ne se préparent pas pour ce temps-là. C'est le plus grand stupide de notre milieu. Monsieur, je sais qu'il y a le ciel. Il dit, je sais que le ciel est là. Et pour y aller, voici ce qu'il faut. Et le seul qui peut m'amener là-bas, c'est Jésus-Christ qui dit, je vais vous préparer une place. Et le monsieur ne se prépare pas pour l'avenir au ciel. C'est le plus grand stupide de la terre. Peu importe ce que nous avons, les études, nous avons l'argent, nous avons quoi que ce soit. Mais nous ne nous préparons pas pour l'avenir. Ça, c'est le plus grand stupide du pays. Il y a même de plus grands stupides dans l'église. Le stupide de l'église. Nous parlons de Christ, nous parlons du ciel, nous parlons comment aller là-bas. Et l'homme, la femme, à l'église, chaque dimanche et chaque semaine, il prie et fait tout main. La préparation n'inclut pas la préparation pour la demeure céleste. Ça, c'est le plus grand stupide de l'église. Abandonner la folie, la stupidité, tout ce que je fais, ça peut être intéressant, ça peut être excité, mais ça ne me prépare pas pour l'avenir. Tu veux avoir un avenir, tu veux être fort, tu veux avoir la santé pour l'avenir. Et dans l'avenir, même quand tu vas prendre de l'âge, tu veux toujours demeurer fort. Comment tu te prépares pour cela? Le monsieur mange n'importe quoi et c'est des choses risquantes qui peuvent le tuer. Ça, c'est le plus grand stupide parmi nous. Et le Seigneur dit, regarde l'avenir. Et quand tu penses à l'avenir, tu dois te préparer pour l'avenir. Si tu ne te prépares pas pour l'avenir, tu es le plus grand stupide de la ville. Mais je ne serai pas stupide. Je ne serai pas un stupide. Parfois, quelqu'un qui va au collège, il a passé 3 ans, 7 ans, et l'examen final qui va déterminer le résultat de tous ces 4, 5, 7 ans, il est pour la semaine prochaine. Une semaine avant l'examen, il va à une soirée de nuit, il est sur l'internet surfer et il regarde toutes ces choses-là qui ne contribueront rien au résultat de l'examen final. Ça, c'est stupide. Alors il dit, quittez la stupidité et vous vivrez. Menez une vie radieuse et vous mènerez une vie vibrante.
et vous vivrez avec la vie éternelle. Et vous mènerez la vie de Christ. La vie à l'image de Christ. La vie qui est paisible. Vous devez abandonner la stupidité et vous vivrez et marcher dans la voie de l'intelligence. Je prie que le Seigneur le fasse dans ta vie. Dans ma vie. Je vais abandonner la stupidité. J'ai dit, peut-être, je parle de toi. Ah, je vais peut-être faire ceci la semaine prochaine. Je vais faire ceci le mois prochain. Je vais faire ceci l'année prochaine. Je dois avoir un objectif. Si je n'ai pas d'objectif, est-ce que je suis sage ou stupide? Je veux devenir ceci dans la vie, dans 10 ans. Parce que tu dois avoir un objectif annuel, un objectif de 5 ans, un objectif de 10 ans. Et tu dois regarder l'avenir. À tel âge, voici pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Et si c'est là où je veux être, je m'imagine déjà là-bas. Et je vais voir qu'est-ce que je dois faire afin que j'arrive là-bas dans 10 ans. Comprenez? Si tu as 20 ans maintenant, dans 10 ans, tu auras 30 ans. Si tu as 35 ans maintenant, dans 10 ans, tu auras 45. Tu ne dois pas attendre jusqu'à ton véhicule arrive là-bas dans 10 ans. Et je suis là maintenant. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Non, tu dois avoir pensé à cela. Il y a de cela 10 ans. Et ça, c'est là l'avenir. Si tu es sage et tu abandonnes la stupidité, tu vas avancer. Et tu seras en train de vérifier chaque jour. Comme j'ai dit, dans 10 ans, voici là où je veux être. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à l'avenir? Le mois passé, qu'est-ce que j'ai fait qui contribue à l'objectif de 10 ans? Et cette année, l'année court à sa fin. Qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer à cet objectif final? Pour que lorsque tu arriveras dans 10 ans, alors tu sauras, ah, j'ai réussi parce que j'ai abandonné la stupidité. Les choses stupides que je serais en train de faire qui allaient emporter mon cœur, occuper mon esprit, occuper mon attention, tout cela, j'ai abandonné. Et le Seigneur, l'ami de toute personne, est venu à lui et m'a conduit jusqu'à ce niveau. Il va te conduire là-bas. Il dit, il va te conduire là-bas. Alors il dit, et marchez dans la voie de l'intelligence. Suivez l'ami fidèle. En Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, lisons le verset 13. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Ça, c'est le vrai ami. C'est l'ami fidèle. Est-ce que tu as un ami? Tu penses que tu en as? Mais, qu'est-ce qui détermine un ami? Qui est un ami? C'est celui qui donne ce qui lui est profitable pour mon profit. Christ a donné sa gloire pour que toi tu aies la gloire. Christ a donné sa vie pour que toi tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Christ a donné sa liberté pour que toi tu aies la liberté et l'affranchissement. Ça, c'est le vrai ami. Christ a donné sa santé pour que toi tu aies la guérison et la santé. Ça, c'est un vrai ami. Christ a donné son attachement éternel avec le Père Céleste pour que toi tu aies la réconciliation et la connexion au Père Céleste. Ça, c'est le vrai ami. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, Christ, ton ami, ton sauveur, ton rédempteur,
que de donner sa vie pour ses amis. Voici l'ami qui donne sa vie, qui donne tout, de tout ce qu'il avait de toute l'éternité, avant la création du monde. Il a tout donné pour que toi tu aies le pardon, la liberté, le salut, la joie, la bénédiction céleste, la bénédiction. Il a donné une telle vie pour que toi tu aies la vie éternelle. Voici un autre ami. Il n'a même pas pu donner $1 pour toi. Il n'a même pas pu donner une tenue pour toi. Il n'arrive même pas à donner certaines choses. Certaines personnes font. Il n'arrive même pas à donner pour que tu sois heureux. Mais tu dois choisir le bon ami, l'ami éternel, l'ami aimable, l'ami éternel qui donne toutes choses pour toi. Moi, je choisis Jésus. Que je t'entende. Que le ciel t'entende. Que tes voisins t'entendent. Ça, c'est la décision sage à faire. Nous devons abandonner la stupidité pour vivre. Choisis-le, celui qui est votre ami. Et dis, je vais être avec toi. Quels que soient tes défis, quelles que soient les difficultés, quels que soient tes manquements, je serai avec toi. Abandonnez la stupidité, la folie, pour suivre l'ami fidèle. J'ai maintenant glorifié Dieu pour la bonté et le don croissant. Glorifier Dieu pour la bonté et le don croissant. Dans le monde dans lequel nous vivons, plusieurs choses se passent. Il y a positif et négatif. Pour notre progrès, c'est comme à tout moment que tu veux évoluer, il y a quelque chose qui vient déranger notre progrès et notre croissance. Mais c'est ce don de Dieu, Christ, que le Père a donné, nous a donné, et dans ce don, il y a toutes choses. Je suis sûr que vous comprenez un don. Au cours de la période de Noël, parfois, nous allons à certains endroits et nous voyons Papa Noël. Et Papa Noël a quelque chose à donner. Et ils sont contents. Où vas-tu? Nous allons chez Papa Noël. Papa Noël va nous donner, il va me donner mon cadeau. Quand tu mets ça dans la bouche, ce don est parti. Et tu n'as plus rien. Mais ce que je vais avoir, et tu as une tenue, et après quelques mois, l'habit ne vous suffit plus. Parce que vous avez grandi. Et l'habit n'est plus bon pour vous. Alors, ce que vous comprenez, ce qu'on appelle donc cadeau, mais ça expire toujours. Et nous ne pouvons plus continuer à l'utiliser après une certaine période. Mais il y a quelqu'un, le don de Dieu, et il nous donne tout ce dont nous avons besoin ici sur la terre, et il nous donne ce qui nous amènera à entrer dans la joie éternelle et le bonheur. Et il nous donne cela en don, là où nous allons passer l'éternité sans aucun manquement. Et ça augmente, ça augmente. Ça, c'est la bonté de Dieu. Cette chose qui croit, la Bible dit, c'est un don ineffable, un don inédit, un type de don que nous ne pouvons même pas finir à décrire. Nous avons besoin de venir au Seigneur et dire, Seigneur, je sais, je ne peux pas vivre, je ne peux pas mener une vie paisible, une vie puissante, une vie accomplie, une vie excitée sans le don. Et le Seigneur te donnera ce don aujourd'hui au nom de Jésus. Jean chapitre 4, verset 10. Jean chapitre 4,
verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais, si tu connaissais, qu'est-ce que le Seigneur dit par là? Il dit, je connais beaucoup de choses. Tu connais le nom de tel roi, de telle personne. Je sais que tu connais beaucoup de choses. Tu connais telle matière, tu connais telle matière. Je sais que tu connais beaucoup de choses en ville. Tu connais telle ville, tu connais telle citadelle. Je sais que tu connais beaucoup de choses, mais si tu connaissais, nous connaissons beaucoup de choses qui ne nous satisfont pas, même dans cette vie. Et la connaissance est la connaissance. Mais il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, je connais mes talents, je connais mes aptitudes, mais va au-delà de ça. Je connais ma capacité, va au-delà de ça. Je connais ce que je peux faire, va au-delà de ça. Ce que tu as, ce que tu peux faire, tout est limité. Mais ce don, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Amen. L'eau vive. Christ a le monopole de cette eau vive. C'est l'eau de vie. Toute l'eau que tu peux avoir, tu sais, des puits, la pluie, des rivières, toutes ces eaux-là, on ne peut pas se référer à cela comme étant l'eau vive, l'eau de vie. Christ a dit, si tu connaissais le don de Dieu et le seul qui peut te donner l'eau vive, tu lui aurais demandé et tu vas lui demander aujourd'hui. J'ai dit, tu vas lui demander aujourd'hui et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive qui viendra en toi et continuera ainsi de suite pour devenir la vie éternelle. Et la bonté de Dieu va augmenter dans ta vie. Je parle à quelqu'un là-bas. J'ai dit, la bonté de Dieu va couler et croître dans ta vie au nom de Jésus. Et tu vas glorifier Dieu pour cela. Tu vas glorifier Dieu pour cela. Vous savez, parfois, on veut glorifier Dieu, mais vous n'avez pas la satisfaction, on n'a pas le rafraîchissement et la vie spontanée pour le faire. Mais quand il te donne l'eau vive, quand il te donne l'eau de vie, quand il te donne lui-même, tu bois, jusqu'à ce que tu es satisfait totalement. C'est en ce moment-là que tu peux vraiment glorifier Dieu. Glorifier Dieu avec une bonté et un don croissant. Le H maintenant, guéri de toute blessure, toute plaie, guéri de toute blessure par le guérisseur. J'ai l'habitude de croire que ceux qui ont des blessures, la déformation, l'aveuglement, surdité, mutisme, c'était les malades. Je pensais que ceux-là qui n'ont rien à manger et qui sont affamés, je pensais que c'était les pauvres. Mais je réalise, tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, sur terre, a des blessures. Quelque chose qui nous blesse dans notre esprit, quelque chose qui nous fait pleurer. Et je cherche la personne qui traverse la vie comme un bébé qui pleure. Et de ce point-là, et qui n'a jamais pleuré. Oubliez, tu peux oublier. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Le rejet, la solitude te fait pleurer. Tu te sens blessé à l'intérieur. Et les manquements, les besoins de ta vie te font que tu es blessé.
Tu te dis, ah, je n'ai pas tout dont j'ai besoin. Et dans ta vie privée, tu te demandes, j'ai ça, j'ai ceci, mais et ceci. Et tu es blessé à l'intérieur. Et tel que les gens te traitent, ils te critiquent, ils te rabaissent. Tu te sens blessé à l'intérieur. Et là où tu veux aller, tu ne vas pas rapidement comme tu le veux. Tu n'as pas encore eu la récompense de ton travail depuis que tu es là-bas. Tu te sens blessé à l'intérieur. Les gens sur qui tu comptais, ils vont m'aider, ils vont m'élever. Ce sont des gens qui te rabaissent. Quand ils sont avec toi pour te lever, pour t'amener sur cette position imaginaire, la seule chose qu'ils disent derrière, ils font des choses terribles derrière toi qui vont te... Et tout ce que tu connais, ce sont tes blessures, les blessures de ta vie. Et tu les accumules. Quand la pression vient, ça s'accumule. L'ulcère vient, comme ça s'accumule. Parce que tu comprends, plusieurs de nos maladies sont ce que nous appelons les réactions chimiques à nos pensées, à nos déceptions, toutes les mauvaises choses. Plusieurs de ces choses, blessures physiques qui viennent dans le corps finalement, sont la résultante des blessures intérieures. Et quand nous allons vers ceux qui ont été formés pour nous aider et pour ôter nos maladies, gloire à Dieu pour eux, gloire à Dieu pour eux, ils appliquent ceci, ils appliquent cela, et sont capables d'ôter les conséquences extérieures des blessures internes. Mais les blessures internes, le rejet, la solitude, les manquements et la souffrance. Et tout cela qui nous rabaisse, c'est une seule personne qui peut gérer l'externe et l'interne. Il peut ôter la solitude, il peut ôter les blessures, il peut tout enlever. Et notre esprit est guéri, notre âme est guérie, notre corps est guéri. Il nous donne la guérison, l'esprit, âme et corps. Alors, nous sommes totalement guéris. Quelqu'un là-bas aujourd'hui, totalement guéri. Quelqu'un devant moi là-bas, totalement guéri. Quelqu'un là-bas en ligne, totalement guéri. Et c'est Christ, c'est Christ. C'est Christ seul qui peut guérir toutes les blessures parce qu'il est le très haut, le guérisseur. Il va te guérir. Il va te guérir. Psaume 103. Psaume 103, 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Pourquoi? Verset 2. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Quelqu'un dit Amen. Tu vis avec quelqu'un. Tu l'as offensé, intentionnellement, mais pas ignorance, ou bien peut-être humainement, et tu lui dis, s'il te plaît, je t'ai offensé, pardonne-moi. Il dit, d'accord, d'accord, je te pardonne. Ça, c'est la parole de la bouche. Dans son cœur, il dit, je vais la voir, je vais la voir. Au moment critique, je vais la voir. Il dit qu'il t'a pardonné. Le pardon humain. À un autre moment, tu fais quelque chose d'autre, d'incroyable. Ça, c'est incroyable. Comment mon garçon a pu faire ça? Comment ma fille a pu faire ça? Et tu vas vers papa et tu dis, papa, pardonne-moi. Lève-toi. Ceci là, jamais.
je vais jamais pardonner ceci. Dans la vie, nous venons à des situations où nous avons fait des choses, nous regrettons cela. Nous avons des remords. Nous nous repentons même. Nous restituons même. Nous restaurons même. Et nous disons, s'il vous plaît, je sais, c'était mauvais. Pardonne-moi. Tais-toi. Ah, je vais jamais te pardonner ça. Ils voient que leur main, ça fait mal. Leur main opprime. Même s'ils ont dit qu'ils t'aiment, qu'ils te pardonnent. Mais toutefois, ça là, ils disent, ça ne sera jamais balayé. Il y a un Dieu au ciel qui est au-delà de toute échelle. Il ne fait rien pour peser nos iniquités. Certaines iniquités pèsent lourdes, très mauvais. Parfois, c'est indescriptible. Et ça fait mal au Seigneur. À la croix, mais tu viens. Tu dis, Père, pardonne-moi, je suis désolé. Il pardonne toutes tes iniquités. Et il ne te rappelle rien du tout. Il dit jamais mauvais garçon, mauvais homme. Peut-être des hommes ou des femmes qui connaissaient de cela. Et quand tu es dans ta grande joie, tu es content, tu es joyeux, tu dis gloire à Dieu, il m'a pardonné. Et cette personne t'appelle pour dire, je voulais te parler. Je vois que tu es content. Parce que tu oublies, hein, il y a de cela 40 ans, regarde ce que tu as fait. Et il pense que ça va dégonfler ton ballon, que ta joie va partir, que le bonheur va partir. Ne l'écoute pas. Le Dieu éternel, de toute éternité, aidé, qu'il pardonne toutes tes iniquités. Moi, je suis pardonné. Dis-le à haute voix. Et dis, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Internes, maladies externes, les maladies de courte durée et les maladies héritées. C'était chez papa, c'était chez maman. Et j'ai hérité ça de papa et de maman. Toutes les maladies guéries. Et il va te guérir aujourd'hui. Il va me guérir aujourd'hui. Verset 4. Verset 4 dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Ta vie est si précieuse et il protège cette vie. Il rachète cette vie de la destruction. Où es-tu là-bas? Lève ta main, il va te voir. Il va racheter ta vie de toute destruction, de la dévastation, de la destruction, plus jamais. La damnation, plus jamais. Parce que le Seigneur te suit. Et dit ça, c'est le racheté de l'Éternel. Voici celle que Dieu a guéri. Voici celle qui est pardonnée. Voici celle qui a été libérée par le Seigneur. Partout tu iras. Il va protéger ta vie de la destruction au nom de Jésus. Aidez. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Les miséricordes du Seigneur seront couronnées sur ta tête et sur ta vie. Verset 5. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il pas entendu ton amen. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai de la bonté du ciel. Quand tu parcours la vie et tu sais que Dieu est là, et peu importe ce qui se passe sur la terre, il remplit ta bouche de bonnes choses. Tu viens d'avoir un emploi et tu vas là-bas et tu t'assois dans le nouveau fauteuil sur la nouvelle table. Et tu ouvres la fenêtre et tu regardes et partout et tu dis gloire à Dieu. C'est là où le Seigneur m'a donné maintenant. Quelqu'un vient et dit, bon, sois le bienvenu.
on t'espérait. Fais attention ici, parce que ici, il y a des gens qui décident de la destinée des gens. Et on décide combien de temps tu vas rester sur ce fauteuil. Je suis venu, c'est ce qu'ils disent. Ils sont venus ici pour te dire que tel était dans ce fauteuil et il s'est oublié et il était triste. Et on l'a chassé. Il n'est plus là. Un autre était aussi venu. Il était si heureux et on a dit, oh, regarde le lieu où je suis maintenant. Et on l'a regardé. On lui a donné 3 mois. Il n'a pas dépassé les 3 mois. On l'a chassé. Et toi aussi, tu es venu maintenant. Mais tu sais, le Seigneur est celui qui t'a amené là. Et personne ne peut te déplacer cette couronne. Ta couronne. J'ai dit ta couronne. Même le diable ne peut pas enlever cela. Quand le Seigneur t'élève et te donne cette position, peut-être dans ta classe, peut-être dans ta position, peut-être dans ton ministère, n'importe où tu es, où le Seigneur lui-même t'a guéri de toute blessure et dit le lieu suivant, c'est tel autre niveau. Et tu vas jouir de ce lieu que Dieu t'a donné afin que de rassasier, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Regardez l'aigle qui prend l'envol, vole cette année, et s'il voit que les autres oiseaux volent au même niveau, ouais, les aigles ont une vue perçante. Il regarde l'aigle, il dit, ah, pourquoi nous sommes, et ils vont plus haut. Et les aigles montent plus haut, plus haut, plus haut. Et tous ces autres oiseaux essaient et ils n'arrivent jamais à atteindre la hauteur de l'aigle. Et le Seigneur dit qu'il renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Plus haut, croissant, accroissant. Et ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le partenariat avec Dieu, ils disent ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire, ce que toi tu peux faire, moi, nous pouvons faire. C'est ce que Pharaon et ses chars, c'est ce qu'ils ont pensé. Ils ont vu ces enfants d'Israël et ils ont traversé la mer Rouge. 3 millions parmi eux. Les adolescents parmi eux, les enfants parmi eux, les mères parmi eux et les célibataires parmi eux, mariés parmi eux. Ils ont traversé et Pharaon a dit, les chars et mes soldats, regardez, ils ont regardé, ils étaient nos esclaves. Et ce qu'un Israélite peut faire, un suiveur de Pharaon peut faire. Ils ont dit oui, avançons. Et ils sont avancés au milieu de la mer Rouge. Ils se sont rendus compte, tout Israélite peut traverser, mais ces gens-là, qui n'ont pas Dieu, la grâce, la bonté et le don de Dieu, ils arrivent à un niveau donné et les eaux les enferment. Mais ça ne va jamais se refermer sur toi. Tu iras plus haut, parce qu'il te couronne de bonté et il te rassasie de bonnes choses, afin que ta jeunesse soit rajeunie comme l'aigle. Si tu as l'air fatigué, tu reçois la force comme un aigle. Si 30, 40 ans et tu es épuisé, tu marches un peu et tu dis, ah, où est-ce que je peux m'asseoir un peu? Je suis fatigué, oh vraiment je suis épuisé et le souffle veut me quitter. Mon cœur veut vraiment sortir de ma poitrine. Je vais m'asseoir quelque part. Si tu es comme ça aujourd'hui et tu es là, je prie que la puissance et la grâce et la bonté de Dieu du ciel viennent en toi et tu vas te lever avec la force d'un aigle au nom de Jésus. Si tu as 70 ans, 80 ans,
Tu dis, regardez-moi, je dois être fatigué. Pourquoi? Regardez-moi, je dois être malade. Parce que quand vous atteignez 80, 90 ans, vous devez être malade. Mais qui te dit ça? Il y a des 90 ans, de 100 ans, des gens qui ont plus de 100 ans, et le Seigneur leur donne cette bonté, cette guérison, cette habileté, et ils sont renouvelés comme l'aigle. Je réclame ça. J'ai dit, je réclame ça. Parce qu'il dit, comme tu suis le Seigneur, et il te donne sa bonté, il te donne sa grâce, il te donne sa puissance de guérison, il va te renouveler, et tu seras comme l'aigle. Les aiglons, nous allons prendre l'envol. Moi, je parle de moi, hein. Moi et tous mes enfants et tous les aiglons, nous irons plus haut. Nous irons plus haut. Vous et moi, nous aurons une bonne compétition. Il y a une mauvaise compétition. Il y a une compétition saine et une compétition malsaine. Vous et moi, nous aurons une bonne compétition. Comme nous montons, tu dis, papa, je suis derrière vous. Et vous dites, ce petit garçon-là, regardez cette petite fille-là. Elle a seulement 30 ans, elle a seulement 40 ans, et ne dit pas. Et je monte encore. Papa, je vais plus haut. Moi, je vais plus haut. En bonne compétition. Au nom de Jésus. Je vois le réalisateur là-bas. Je vois le bâtisseur là-bas. Je vois... Et c'est toi qui dois prendre le relais. Et vous montez. Vous aurez le bâton, vous allez courir. Le Seigneur le fera dans ta vie. Et multipliera dans ta grâce au nom de Jésus. Si tu es malade, il va te guérir. Si vous êtes fatigué, il va vous fortifier. Si vous êtes impotent, il va vous donner la puissance. Le I, c'est l'intervention pour l'invincibilité par l'intercesseur. Christ est notre intercesseur. Il est maintenant au ciel et il intercède et il prie pour toi. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il intercède. C'est un intercesseur, quelqu'un qui prie pour une autre personne. Quelle grande intercession avons-nous quand vous priez? Il y a des choses que vous oubliez de mentionner. L'intercesseur Christ, il va rappeler à Dieu, il a demandé ceci, il a donné lui ceci. Cet intercesseur te rendra invincible. Invincible. C'est pourquoi il y a la puissance dans ta vie à tout moment. Pour faire, pour tout faire, pour réaliser. Et la puissance pour exceller. Il intercède pour toi et tu seras un vainqueur au nom de Jésus. Verset 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus de prodiges dans ta vie. Tu seras un prodige. Et tu seras un prodige. Regardez ce jeune homme avec toute la pression et les choses que nous jetons sur lui. C'est comme
Ce qui doit l'affaiblir, ça le rend fort. Et ce qui doit le faire tomber pour qu'il ne puisse pas évoluer, ceci, si c'est comme ça, d'accord, prenez votre position, prenez le travail, prenez tout ce que vous avez. Je suis fatigué. Au lieu de ça, il vit sur ses persécutions, sur ses pressions, et il est en haut et affairé. Et cela va montrer, et cela va exprimer ta victoire au nom de Jésus. Parce que dans toutes ces choses qui arrivent à l'école, dans toutes ces choses qui se produisent au service, dans toutes ces choses qui se passent au marché, dans toutes ces choses qui se passent au village, dans toutes ces choses qui se passent dans la grande famille, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé et t'a fortifié. Tu es fortifié, tu es élevé, tu es béni, tu es promu au nom de Jésus. Le J maintenant, la joie de ceux qui n'ont pas, pour ceux qui n'ont pas la joie, par le justificateur. C'est lui qui justifie. Il dit, je sais ce que tu, et c'est lui qui t'amène et te purifie. Oui, je sais que tu as dit cette chose. Tu devais être condamné, mais tu as porté ta condamnation et ôte ta condamnation. Et il te permet de continuer joyeusement à cause de la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. En Romains 3, verset Romains 3, 26, il nous dit ici de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nos vies du passé, ce que nous avons fait, ce que nous avons été, ce que nous avons pensé, devrait amener Satan à nous suivre à tout moment, à nous accuser de la culpe, homme coupable, femme coupable. Les mensonges. Tu es né, mais tout ce que nous avons fait par le passé devait amener notre conscience à être troublée à l'intérieur, disant, regarde-le, je suis là, comme un policier dans tes oreilles. Tu as fait ceci, tu es allé là-bas, tu as touché ça, condamné. Tout ce que nous faisions devait amener nos voisins à servir un maître négatif et dire mauvais homme, mauvaise femme. Et l'histoire que nous connaissons, les gens que nous connaissons, qui sont aussi mauvais, qui sont aussi pécheurs que toi, ils ne sont jamais devenus quelque chose dans la vie. Et nous baissons la tête, nous disons honte, culpabilité, condamnation, nous pleurons, et personne pour effacer nos larmes. Mais notre justificateur vient, son nom est Jésus. Il est le juge de toute la terre. Il dit, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tu es coupable? Tu te sens condamné? Est-ce que tu es comme quelqu'un que personne ne reconnaît? Tu n'as aucune force. Je n'ai aucun bon caractère. Il dit, tu n'as jamais péché. Tu dis, Seigneur, c'est exactement ce que je veux. Il dit, appelle mon nom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera pardonné, sera affranchi, sera justifié. Et il te justifie et il envoie le Saint-Esprit rendre témoignage à ton esprit que tes péchés sont pardonnés. Ta personnalité est changée et la joie du salut vient dans ton cœur. La joie, pour ceux qui n'ont pas la joie,
par le justificateur. Et comme nous avons une pause cet après-midi, va là où tu vas, réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu ne souriais jamais avant. Tu peux commencer à sourire maintenant. Tu es excité maintenant. Et quelqu'un dit, donne-moi ta joie. Tu dis, ça c'est l'histoire passée. Je suis joyeux. Mes péchés sont pardonnés. Là, je suis sauvé. Parce que Christ, le justificateur, m'a justifié. Et je suis sur la voie du ciel. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas? Et ça va t'arriver au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il est là pour te pardonner. Et pour te justifier. Et pour te donner la joie du ciel dans ton âme. Tu veux cette joie du salut. Et tu veux que cet ami qui est plus intime qu'un frère, tu veux la bonté du Seigneur qui va remplir toute ta vie et tu veux la guérison de l'intérieur. Tu veux que cela soit ôté. Tu veux que l'intercesseur fasse de toi un invincible et tu veux le justificateur te donne la joie du ciel partout où tu es. Lève simplement ta main. Il peut te voir là-bas. Il peut te voir là-bas en ligne. Il peut te voir là-bas partout où tu es. Il peut te voir là-bas. Et il t'apporte cette faveur dans ta vie maintenant. Il apporte la grâce dans ta vie maintenant. Et il apporte la guérison dans ton cœur, dans ton âme. L'intervention dans ta vie et il apporte la joie dans ta vie maintenant. Lève cette main là où tu es. Tu te lèves la main, que Dieu te bénisse. Tu te lèves et tu dis, Seigneur, je veux ça maintenant. Partout où tu es, lève-toi. Je prie pour toi, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Et je prie pour chacun qui veut, tout ce qui veut ta bonté, ta joie, ta liberté, le pardon et le salut dans leur vie, dans leur cœur. Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Et la grâce et la force et le pouvoir, la capacité d'aller mener une nouvelle vie. Accorde-les ça maintenant au nom de Jésus. Remplis leur cœur. Et que cette joie, cette justification mène une vie victorieuse maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'aucun ici ne soit assez stupide pour ne pas se préparer pour l'avenir. Prépare chacun de nous pour cet avenir éternel. Pour que lorsque nous allons quitter ici, nous serons avec toi au ciel pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Tu ne dois pas être un stupide. Les conseillers sont là. Vous qui avez pris la décision, en levant la main, les conseillers, identifiez-les. Occupez-vous de ceux-là qui viennent de prendre la décision. C'est la décision des sages. Allez vers eux. Ils ont besoin de vos informations pour que vous soyez connectés. C'est la plus grande décision. Conseillez, accueillez-les dans le royaume. Donnez-leur le formulaire à remplir. Et comme ils le remplissent clairement, correctement, leur nom, leur contact avec le numéro de téléphone
et vous pouvez leur donner le paquet. C'est le commencement du voyage. Faisons-le rapidement. Donc, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont que Dieu vous bénisse et la joie du Seigneur sera votre portion lorsque le justificateur est venu. Vous qui êtes en ligne, c'est la grande décision que vous avez prise dans la vie. Tu n'es plus un stupide parce que tu te prépares pour ton grand avenir. Remplis le formulaire qui est envoyé en ligne et connaissons tes détails. Nous pourrons être en contact avec vous et le banquet. Vous pourrez participer. Et vous qui êtes dans ce lieu principal, remplissez-le et Dieu vous bénira. Vous êtes ailleurs, dans la nation, les conseillers sont aussi là-bas. Et cela vous permettra de croître, de grandir. Remplissez le formulaire. Le Seigneur a commencé une bonne œuvre dans votre vie. Il a commencé une bonne œuvre dans votre vie. Vous avez pris la décision d'abandonner la folie, la stupidité et de suivre le Seigneur fidèle. Et c'est un moment de joie dans votre vie. Faisons-le rapidement. Et comme votre nom va là-bas, vous serez quelqu'un qui va glorifier Dieu. Vous allez croire dans sa bonté. Faisons-le rapidement. Qu'ils indiquent clairement le contact, une nouvelle chose a commencé. Pas ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Le lieu physique. Parce que, ou soit sur l'internet, les blessures de la vie ont été guéries. Le guérisseur agit dans ta vie. Sois content pour ça. Sois enrôlé avec les autres voyageurs en route pour le ciel. Pour voir le conseiller ici. Donc, rassurez-vous que vous connectez. Il nous a parlé de l'intercesseur. Cet intercesseur intercède pour nous. C'est pourquoi tu dois avoir ce nom dans cette base de données pour ceux qui sont intercesseurs, qui ont une attention spéciale. Que ton nom soit enregistré. Mais ceux-là qui sont guéris, dans tous les lieux, ils ont maintenant la joie. Parce que le justificateur est venu ôter la culpabilité du péché. Jésus, notre Seigneur.
Nous vous attendons dans la lueur du jour, étant connectés au Sauveur. Quel jour merveilleux dans notre nation ici. Nous parlons de l'indépendance. Quel jour merveilleux pour l'intervention, pour ton invincibilité. Nous nous réjouissons avec toi dans le Seigneur. Comme tu te joins à la compagnie de ceux qui sont guéris, tu seras toujours guéri et ta vie va continuer à glorifier Dieu pour la bonté croissante et le don que Christ est pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Un grand Amen. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, est-ce qu'on peut crier Alléluia à Dieu du ciel pour le salut de leur âme? Gloire à Dieu. Un Alléluia d'impact. Amen. Préparez-vous. Vous ne recevez pas un message pareil. F, G, H, I, J. Qu'est-ce que vous voulez repartir avec? Je veux que tu baisses la tête. Il y a certaines prières qui sont douces et bonnes. Quand vous les faites sous le ciel ouvert, je veux que vous priez le Seigneur. L'une de ces choses ne veux-tu pas? La sagesse et la connexion à l'ami fidèle. Prie le Seigneur. Dis, Père, je veux suivre le fidèle, l'ami fidèle. Prie le Seigneur. Je veux que ma vie glorifie Dieu qui m'a amené la bonté croissante et le don croissant de Dieu. Prie le Seigneur. Père, que ma vie te glorifie. Seigneur, tu es le guérisseur. Tu m'as guéri de toute blessure. Seigneur, je suis guéri et demeure guéri au nom de Jésus. Et quand tu demeures guéri, tu dis, je monte plus haut et tu pourras aller plus haut. Prie le Seigneur. C'est ça. Prie pour ça maintenant et Dieu le fera. Il va entendre ta voix. Il va intervenir dans les affaires de ta vie. Et tu seras invincible. Parce que l'intercesseur te donne tout. Rappelle tout cela à Dieu. Jeûne, priez. Élève, priez. Étudiant, priez. Ceux qui servent la nation d'une manière ou d'une autre, priez. Pourquoi ne pas prier sur cette parole, que ça entre en vous? Priez pour intérioriser
Priez pour personnaliser. Priez pour que ça soit pour vous. Priez. Et le miracle est là. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Est-ce que vous pouvez lever la main maintenant? Enlevez cette main, vous dites, je décide de suivre l'ami fidèle. Amen. Comme tu lèves la main, tu es d'accord avec moi que ta vie va glorifier Dieu. Ton amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi comme tu lèves la main? Tu dis, papa, je monte plus haut. Est-ce que tu peux entendre ton amen? En levant ta main, en disant amen ceci, tu déclares que je suis guéri de toute blessure interne. Ton amen. Dieu est venu intervenir dans tes affaires. Tu seras invincible. Tu deviens invincible. Et la grâce de Dieu Tout-Puissant vient dans ta vie au nom de Jésus. Un plus grand amen. Tu quitteras cette session. Et tu deviendras un croyant joyeux au nom de Jésus. Les gens justifiez votre amen. Un plus grand amen. Et le dernier, plus fort, du plus profond de ton cœur, ayez pu entendre un amen d'impact. Qu'il en soit ainsi à chaque jeune, partout dans le monde, selon ton amen en ce moment, au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. J'espère que tu jouis des 5 points délicieux. Quand je disais que je sentais l'arôme, vous voyez, non? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons passer à la session suivante. Nous sommes des gens qui défions la nature. La nature ne peut pas nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Et c'est quelques jours pour être chargés pleinement illuminés. Dans la session où nous avons maintenant, c'est la session en petits groupes. C'est une session de 45 minutes de discussion pratique pour que nos vies soient plus merveilleuses. Donc, c'est une session à gérer localement. Donc, diviser les jeunes selon les différentes classes en petits groupes. La communion des jeunes à part, des étudiants à part et des jeunes professionnels à part. Donc, organisez-vous sur place et suivons les sessions en petits groupes.